Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir au titre, ça sera une revue sur la marque Essence puisque dimanche, donc il faut savoir que je fais mes vidéos petit à petit, je les prévois pas à l'avance. Donc dimanche, on était le 14 et je suis allée à la frontière espagnole et j'ai trouvé de la marque Essence. Et voilà, du coup j'en ai acheté, puisque de par chez moi, je n'en trouve absolument pas. Et j'avais essayé sur le site Cosmetic for Less, qui est un site allemand, qui proposait plein de marques, qui avaient l'air tout aussi intéressantes, mais je sais pas, je suis pas arrivée à commander, donc voilà. Donc écoutez, je commence par... faut savoir que j'ai acheté 10 produits, j'ai même pas fait exprès. Il y avait 2-3 petits trucs que je voulais, qu'il n'y avait pas, mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai acheté le reste, et coïncidence, j'en ai acheté 10. Bref. Alors, déjà, il y avait un truc que je voulais, c'était ceci. Je sais même pas si on voit. Il y a marqué essence sur le petit truc. Et en fait, c'est un kabuki, donc de la marque, qui est, franchement, il est bien, hein. Il est doux, il est dense. J'aime bien parce que c'est bicolore. Voilà, bon là je l'ai lavé, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ouais, il est doux, franchement. Ouais, franchement il est très doux. Après, donc on va pas essayer de faire une vidéo trop longue parce que moi j'ai l'habitude de faire des vidéos à mourir. Il s'agit donc d'un pinceau estompeur. Voilà, donc un pinceau boule estompeur. Pareil, très doux, très dense. Je les ai lavés, ils perdent pas du tout leur poil. Mais par contre, alors celui-là, j'ai capoté. Mais vraiment, j'ai capoté, j'ai lavé. J'ai commencé à lui mettre du shampoing et tout. Le shampoing est devenu violet. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, non, finalement, il a bien gardé sa couleur. J'avais peur qu'il se décolore ou quoi. Et puis non. J'ai pas très bien compris pourquoi ça avait viré au violet, mais bon. Franchement, je l'essayerai parce que ça, les pinceaux, je les ai pas encore essayés. Il y a quelques produits que j'ai testés, donc je vais vous donner mon avis de suite. Et le reste, j'ai pas testé. Alors après, oui, par contre, oui, au niveau prix, celui-là, je l'ai payé 4,99 €. Celui-ci, 1,69 €. Alors après, au niveau des yeux, j'ai pris voilà, un nice. C'est dur, hein, ce soir, hein. Et j'ai pris un Ice Sorbet numéro 5, Illuminating, ouais, voilà, un sublimateur pour la couleur des yeux. Voilà, numéro 5, bref. On va pas chercher plus loin parce que le nom, il est imprononçable. Voilà, donc c'est couleur un peu comme le dessus du couvercle. C'est rosé. Alors, je sais pas trop si on va voir quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout au long de la vidéo, je vous glisserai des petites photos parce que j'ai fait des swatchs au préalable. Donc, vous verrez ce que ça donne. C'est, comment dire, c'est très lumineux, mais on voit pas spécialement le rosé. Ben, moi, j'ai été un petit peu déçue parce que voilà, j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse, je ne me souviens plus son nom, et elle disait qu'ils étaient très bien, ils étaient pigmentés, ils bougeaient pas. Effectivement, ça ne bouge pas, c'est très pailleté, mais une fois que vous l'avez sur la main, ça bouge plus, c'est-à-dire que les paillettes ne partent pas dans tous les sens. Ça, c'est vrai que c'est nickel. Mais au niveau de la pigmentation, je trouve ça un petit peu faible, moi, personnellement. Mais à mettre en dessous, par exemple, d'un pigment, voilà. Donc je vais vous parler de celui-là de suite. Donc celui-là, c'est le pigment numéro 14. Ça, j'avais payé 3,59 €. Celui-là, il était à prix réduit, donc je l'ai payé 1,29 €. Et je trouve ça vraiment bien parce que vous avez un petit... voilà.
Et après vous avez une fermeture. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que sinon j'ai peur de... Non, je vais pas l'ouvrir. Sinon je vais en mettre de partout et ça va être la cata. Alors moi ce que j'ai fait, là je l'ai sur les yeux aujourd'hui. Voilà, je sais pas trop si on va voir quelque chose. Je l'ai mis sur les yeux hier. Oups là, failli la catastrophe. J'avais mis ça en base et j'avais mis ça par dessus. Alors ça faisait un effet waouh, c'était hyper, mais alors hyper brillant. Quoi dire de plus? Franchement ils sont très bien ces petits pigments. Moi c'était la première fois que je testais un pigment et ma foi très bonne couleur, très bonne pigmentation. Pareil, tout ce qui est swatch je vous les mettrai en photo. Franchement je pense qu'à l'occasion si j'en retrouve des pigments je m'en reprendrai parce que il en faut vraiment très peu. Alors moi ce que je fais c'est que j'ouvre ça, j'ouvre le petit opercule, ouais, et je glisse un petit peu de produit là-dedans et avec mon pinceau je tapote et je le place délicatement sur ma paupière mobile et franchement c'est juste à tomber. Et ce que je fais c'est que j'ai acheté cette base, donc qui est une base transparente, ça s'appelle Color Art. Ouais, excusez mon accent, c'est vraiment catastrophique. Voilà, j'ai acheté ça en guise de base, voilà, tout simplement, parce que l'autre me paraissait un petit peu cher pour ce que c'était. Celle-là, je l'ai payé par contre 1,29 €. Pareil, c'était en prix réduit et il en faut vraiment très peu, ce qui est super. Franchement, c'est génial. Ensuite, il me fallait un eyeliner parce que je commence à arriver à la fin de mon eyeliner de chez ELF que j'adore. C'était celui à 1 € et malheureusement, en ce moment, ben, ils le font plus. Alors, je sais pas trop ce qui se passe chez eux, s'ils vont le refaire ou s'ils le font plus. Bon, bref, il m'en fallait un. Et quitte à mettre 3,79 € parce que je trouve ça excessif. Bon, en même temps, vous me direz, il y a plus cher. Hein. Je me suis pris celui-ci. Donc c'est le eyeliner pen 2 en 1. Donc vous avez un embout qui est épais. Donc soit vous faites un très fin ou soit vous le faites épais, c'est comme vous voulez. Ou soit vous avez le côté hyper fin. Alors je l'ai testé. J'ai été un petit peu déçue de la pigmentation. Je m'explique. Le côté fin est très peu pigmenté, vous le verrez sur la photo. Le côté fin est très peu pigmenté, tandis que le côté épais, alors là c'est juste magnifique, c'est du noir pur et dur. On peut faire à la fois un très fin, un très épais, parfait. Rien à redire. Et puis après je voulais quand même tester un gel eyeliner de cette marque, puisque moi j'ai celui de LF. Et pareil, il se présente en pot comme ceux de LF. Je voulais en tester un autre parce que le mien, je trouve qu'il a séché quand même assez vite. Et je voulais en tester un autre. Voilà, il se présente comme ceci. C'est le noir. Et pareil, celui-là, il était à prix réduit. Il était à 99 centimes. Donc je me suis dit 99 centimes. En plus, je croyais qu'il était à 1,29 €. Et quand j'ai vu la note 0,99 €, j'ai dit, ben, franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, moi 99 centimes ça me va. Hein. Et donc pour les yeux j'ai terminé puisque j'avais que 5 produits, enfin que 5 produits. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Après pour le teint, rien d'extraordinaire, je me suis simplement pris la poudre compacte matifiante. Comme ça on pourrait croire qu'elle est très blanche, mais en fait donc c'est blanc et comme vous pouvez le voir c'est transparent. Bon, moi je suis un petit peu mat au niveau des mains,
mais grossièrement non, on voit plus rien. Et donc moi j'avais acheté ça justement pour, vous savez, quand j'applique mon all over cover stick de chez ELF, je vais comparer un peu les deux marques, mais grossièrement. Je ne vais même pas les comparer, c'est parce que j'utilise certains produits de la marque ELF en ce moment et que j'utilise un peu plus souvent, disons-le, en été qu'en hiver. Mais voilà, par-dessus voilà, ce produit, j'utilise maintenant ceci pour matifier, pour éviter, voilà, que je brille dans n'importe quel sens, parce que voilà, et pour que ça fixe un peu mon produit. Bref. Donc ça, je l'ai payé 3,79 €. Et ensuite, alors là, ça a été mon coup de cœur. Je ne voulais pas acheter de vernis puisque j'en ai quand même quelques-uns. Et alors celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, il est juste à tomber par terre. C'est un bleu avec des reflets un peu vert d'eau, doré. C'est celui que j'ai aujourd'hui en fait, sur mes ongles. Waouh! Non mais waouh, j'adore. C'est le numéro 172 Splash. Splash, enfin quelque chose comme ça. Celui-là, quand je l'ai vu, mais je me suis dit, oh mon Dieu, il est trop beau. J'ai regardé le prix, il était à 1,99 €, 1,99 €. C'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose, sachant qu'à ELF il coûte dans les alentours de 2,50 € il me semble. Et franchement je me suis dit c'est bon, il est trop beau, pour la fin de l'été, voilà, c'est juste magnifique. Voilà. Et par contre je voulais me prendre un rouge à lèvres. Oui, je voulais tester un peu leur rouge à lèvres parce qu'il m'avait l'air juste magnifique sur certaines vidéos et je me suis laissé tenter par le 04, c'est le On the Catwalk et c'est, alors déjà j'adore parce que voilà, on voit un petit peu la couleur à ce niveau là. Là il y a un petit E, alors on verra rien à la caméra évidemment. Et donc c'est le numéro 04. On verra rien mais bon c'est pas grave. Et c'est un espèce de... Alors moi ce que j'adore c'est sur le raisin, il y a un E de la marque Essence. Et donc c'est un rouge à lèvres rouge, mais pas rouge, c'est bordeaux, voilà. Il est rouge bordeaux, c'est celui que... Oui, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Et vraiment... voilà, un passage, il est déjà bien installé sur la lèvre, il glisse bien. Bon, le seul bémol, c'est qu'il a un sale goût. Voilà, c'est juste le seul bémol que je lui mettrai, c'est que il sent pas, franchement, il sent pas bon. Enfin, il a pas une superbe odeur. Au niveau goût, j'aime pas spécialement, mais franchement, la tenue, franchement, elle est vraiment pas mal. La pigmentation est bien, franchement, il faut dire ce qui est. Et par contre, le prix, c'est 2,89 €, presque 3 €. Donc, sachant qu'à ELF, j'en trouve pour 1 € et qui sont très bien, et qui sentent, ma foi, j'en prends un au hasard comme ça, là. J'aime leur odeur, voilà. Je pourrais pas vous dire ce que ça sent, mais j'aime leur odeur. Voilà. Bref, voilà, donc j'ai acheté 10 articles, j'en ai eu pour 26,30 €. Je trouve pas ça énorme, mais c'est vrai qu'il y a des produits que si je les avais
payer le prix fort, genre les pigments, l'eyeliner et la base, je pense que j'aurais peut-être dépassé les 30 euros. Je pense que la prochaine fois, si je retourne à la frontière espagnole, je me souviens plus où c'était, je pense que si j'y retourne, je regarderai dans leur, je sais même pas comment c'est que ça s'appelle, ils ont mis ça un petit peu en vrac les produits, ceux qui sont déstockés, ou alors je pense de l'ancienne collection, enfin, je sais pas trop, aïe, oh, je viens de me faire mal aux pieds, super, bref, on s'en fiche, c'est mon pied, vous avez rien senti. Je pense que la prochaine fois, je regarderai un peu dans leur bric-à-brac et je pense que je me reprendrai déjà des pigments parce qu'ils franchement ils sont terribles, il en faut vraiment très peu. Ça, si je m'en retrouve, je m'en prendrai parce que vraiment il en faut mais vraiment très peu. Et alors j'adore l'embout, ça se présente comme pour les glosses à rouge à lèvres. Voilà, il y a le produit qui sort là. Moi j'en fais, voilà, j'appuie légèrement pour que ça sorte à peine et puis je me l'applique tel quel avec le petit embout. Ça glisse très bien, ça fait bien tenir les poudres et tout. Ça c'est le pigment, franchement depuis ce matin que je l'ai mis, il n'a pas bronché. Par contre, juste un petit bémol, c'est que lui, ouais, il matifie, mais quand il fait trop chaud, il a tendance à se tailler. Hein, il fait la malin. Vraiment, alors c'est bien pour le moment pour matifier, pour fixer, mais après, au bout de quelques heures, il passe. Hein. Alors bon, ça va que j'ai un peu de poudre pour mon contouring ou un petit peu de blush. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo de mes blushs parce que je me suis acheté des petites, mais alors des petites merveilles. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez craquer. Surtout que moi, je fais attention justement à faire des achats pas très chers pour pouvoir renouveler mon stock assez souvent. Voilà, je vais pas mettre non plus, moi je vous le dis honnêtement, je vais pas m'amuser à mettre genre 30 euros dans une palette, ça il en est hors de question. Je me suis acheté, je vais pas le dire, hein, je vais pas m'amuser à le dire, non, 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 vous aurez la surprise, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous mettre sur la piste? Je vais dire que c'est des dupes de Coastal Scent. Alors je vais pas vous dire de quoi il s'agit, si c'est des blushs ou si c'est des fards. C'est des dupes de... Enfin moi à mon avis, ça m'a l'air d'être des dupes de Coastal Scent et des Nike de... Je crois que c'est la 2 et la 3. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Si vous avez envie, eh ben, attendez quelques jours. Je pense que peut-être dimanche. Bon, c'est pas sûr, hein, attention, hein, peut-être que je vais changer entre temps, peut-être que je vais faire une autre vidéo. Mais restez dans le coin. Restez dans le coin. Moi, je vous le dis, ça mérite le détour. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, écoutez, la vidéo se termine. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, ben, écoute, je vous dis à dimanche. Bye!